Ça me fait trop bizarre d'être ici. C'est l'aéroport de Bogota. C'est là où je suis arrivée. Il y a presque un mois quoi. Et du coup c'est là où je pars. La boucle est bouclée quoi. Mon Dieu, mais heureusement j'étais tôt à l'aéroport. C'était salement long pour enregistrer mon bagage en plus parce que quand j'ai réservé mes billets, je les ai réservés un peu vite fait parce que en gros, quand tu arrives dans le pays et que tu restes un peu plus longtemps, ils te demandent forcément un billet de retour pour voir que tu quittes bien le pays. Donc j'avais pris ce billet là pour quitter du coup la Colombie, mais j'avoue du coup j'avais pas de bagage en soute, donc je devais rajouter un bagage en soute. Bref, ça marchait pas sur le site, du coup je l'ai fait directement à l'aéroport, mais une galère. Et du coup déjà ça a pris 1000 ans. Et puis en fait pareil, j'ai pas trop calculé, mais la même chose là du coup, j'ai dû présenter un billet retour du Brésil, enfin en tout cas qui quitte le pays. Donc j'ai dû réserver là en vite fait un billet d'avion pour ma prochaine destination. Donc j'ai réservé un peu à la va-vite, mais ça c'est trop chiant parce que du coup t'es obligé de réserver avec l'option échange, etc. Et surtout j'ai vu que quand t'échanges, des fois t'as quand même des frais, donc trop relou. Mais bon, du coup c'est fait, bagage enregistré. Maintenant il n'y a plus qu'à attendre, il est 16h, j'ai mon vol à 20h. Let's go, vol 2 sur 3 de la journée. Par contre il pleut à mort. Merci, je fuis ce temps. De toute façon c'était ça à Bogota et Medellín, il faisait tout le temps moche. Et c'est après un jour de vol et 3 vols différents. On est enfin arrivé. Yes! Enfin arrivé à la chambre. Du coup je vous montre mon petit espace. En vrai c'est un gros dortoir, mais si je suis seule dans ce coin là ça me va très bien. Et enfin, parce qu'ils sont salement light ici. Genre déjà j'arrive. Il y avait marqué sur hostel checking à 13h et elle me dit non c'est 14h et tout, et je lui montre sur le site, elle fait ah bizarre et tout, et en fait je capte, elle finit à 14h, genre là elle se casse, et en fait c'est juste elle avait la flemme de le faire je pense, genre déjà dinguerie. Et après du coup il y a le gars qui arrive et il est là en mode panique, il me dit ouais c'est mon premier jour et tout, du coup il n'arrive pas à faire mon check-in, donc déjà j'attends une demi-heure qu'il arrive pour qu'il me dise j'arrive pas à le faire. Il a appelé son manager. Du coup il a mis une demi-heure à venir, enfin c'était tellement long, j'en peux plus. Mais bon, nous sommes enfin arrivés au Brésil. La salle de bain elle fout un peu la frousse. Mais ça va, ça va. Du coup ça c'est le reste de la chambre. Et bien évidemment on va cash à la plage. Oh mon dieu, j'avais pas prévu que ce soit aussi blindé, wesh. Bon, je tiens à faire une annonce qui est que je pense qu'on va filmer beaucoup au téléphone, donc la qualité elle va pas être ouf ces prochains temps. En tout cas, surtout quand je suis en ville, parce que j'ai la flemme de me trimballer avec ma petite banane et tout, parce que ça fait trop touriste. Déjà j'ai une gueule de touriste, alors la banane, je vais pas vous mentir, ça aide pas. Le petit report de cet après-midi, bah franchement on était en chill sur la plage quoi. Je suis vraiment restée chill, j'avais même plus de batterie, juste je suis restée vraiment. C'est déjà une ambiance carnaval ici. Genre il y a la musique, il y a un monde de fou. Tout le monde est en mode on reste sur la plage, on joue au foot et tout. Enfin genre c'est trop bon mood. Donc c'est pour ça que je suis restée jusqu'à. Et après fallait absolument que je fasse une machine parce que je peux vous dire que les habits de l'Amazonie, plus ceux d'avant d'ailleurs, je peux plus me les voir, je peux plus me les sentir. Genre là c'était une horreur, il fallait absolument que j'ai recours à une laverie d'urgence. Actuellement 9h. Actuellement 9h30, du coup ouais j'ai dormi 9h. Pourtant j'ai encore des cernes de malade. Ça se voit j'étais KO. En tout cas là c'est parti pour manger le petit. On commence
cette journée dans une friperie que j'avais vue en face de l'hôtel. Du coup, voir si on peut dénicher des petites pépites, quoi. Je reprends mes esprits et je vous raconte l'histoire de ce vélo que je vais laisser là. Du coup, je profite de pouvoir graille pour vous raconter un peu la mésaventure. J'ai mis 6 ans à m'en remettre. En fait, déjà pour vous mettre dans le contexte, il fait 32 degrés ici. Donc, bref, je sais pas pourquoi, mais je voulais aller à un endroit et je me suis chauffée à prendre un vélo. Jusqu'ici, tout va bien. Escalopé, j'ai honte. Je me suis chauffée à prendre un vélo. Et en fait, à la station de vélo, je galérais à prendre... C'est un peu la même chose qu'à Paris, genre c'est en mode Uber, donc c'est sur l'appli, c'est hyper pratique. Sauf que du coup, je galère un peu à le prendre. Et il y a un gars à côté de moi, il me dit « Ouais, faut juste un peu forcer avec. Tu l'agites un peu pour qu'il sorte. » Donc du coup, moi, je l'écoute, je fais ça. Donc le vélo sort, pas de galère. Et déjà, je capte, le vélo, il est un peu dur. Je me dis, ouais, c'est chelou, on dirait, tu sais, c'est comme quand les vélos électriques, ils ont plus de batterie. Je pédale. Sauf que, en fait, il y a un moment, tu peux pas passer sur la côte. Donc, tu es obligé de remonter dans la ville pour redescendre. Sauf que la remontée, j'ai mis une demi-heure à pied parce que impossible de rester sur mon vélo, genre ça marchait pas. Donc j'ai mis une demi-heure à pied. C'est du piment ça. J'ai mis une demi-heure à pied à côté de mon vélo et arrivé en haut, genre j'en pouvais plus, du coup je me suis dit je vais prendre un autre chemin, je vais descendre près de la côte quand même. Et en fait j'arrive dans un endroit où il n'y a que des craquettes. Et en fait justement ça descend, je me dis ah trop bien et tout, ça descend. Du coup je descends avec mon vélo au max. Et là j'arrive dans un coin, il n'y a que des craquettes. Donc je capte et je me dis oh mon dieu, je vais remonter, je vais repartir là où j'étais. Sauf que du coup je remonte et j'en peux plus. Genre j'étais en sueur, je vous explique. Mais alors je vais pas rester plus longtemps ici. Donc en fait déjà il fallait que je me retape la pente que je venais de descendre au max. Donc bref, je retape la pente. Et au bout d'un moment je me dis non je peux plus. Je vais regarder où est le truc de vélo le plus proche. Et je vais poser ce putain de vélo. Et en fait là j'ouvre l'appli et je vois mon vélo n'a jamais fonctionné. Genre ça me marquait comme si j'avais jamais loué de vélo. Donc là je peux vous dire qu'en plein milieu de la rue je me suis dit nique sa mère. Je pose mon vélo et je me casse. Maë m'a fait doucement remarquer qu'en fait j'ai volé un vélo. Donc oui j'ai volé un vélo. Bon, je suis giga pour la plage, mais au moins j'ai bien mangé, franchement. Je crois que je suis partie à midi, non, un peu avant midi de l'hôtel. Il est presque 16h, je suis toujours pas arrivée à là où je voulais. Genre, c'est une folie les péripéties. Mais là, il fallait absolument que je me pose, manger un truc, parce que je commençais à me sentir vraiment pas bien. Photo Insta vs réalité de malade, genre. C'était là-haut. Je trouvais ça trop stylé avec les mauvaises herbes, etc. Et en fait, là, le décor est pas ouf. Ça me fume quand même, t'as ça partout. Genre, la ville, elle est en train de se préparer partout pour le carnaval. C'est que dans 15 jours. Du coup, ça, c'est une des activités à faire ici. Genre, t'as un ascenseur géant extérieur pour arriver du coup en haut au palais. Ah, mais alors, je vous jure, je le fais pas. J'en peux plus. J'ai juste envie d'arriver au putain de marché et de rentrer, aller à la plage. Bien le bonjour. Ça fait longtemps qu'on s'est pas trop parlé. Enfin, vous vous en rendez pas compte, mais depuis hier, je suis trop en mode chill. Genre, en fait, l'après-coup Amazonie et tout, genre, j'ai juste envie de chill. Et en gros, là, c'est mon 3e jour ici, à Salvador. Et comme vous avez pu le voir, petite balade, petite plage, tous les jours. On profite.
Hier, en mangeant, je me suis fait une pote française qui vient de Paris aussi. Et donc du coup, on est allé, elle m'a proposé de sortir avec elle, donc bien évidemment, j'ai foncé. Ça faisait longtemps que j'étais pas sortie, j'avoue que j'étais trop KO, mais j'avais trop envie de sortir. C'était trop cool. Franchement, genre hyper good vibes, les filles trop sympas. On est allé dans je sais pas ce que c'est ni une boîte, je pense. Mais en gros, c'était musique live et tout, en mode. C'était trop bien. On a trop profité de la soirée, franchement. Du coup, j'ai pas trop filmé. Mais j'ai passé une très bonne soirée. Donc là, on est en mode lendemain hyper chill. On s'est juste levé, on a mangé le petit-déj. Et là, moi, je suis allée me reposer un peu. Trop fatigant de manger le petit-déj. Je suis allée me reposer un peu et avancer un petit peu sur les vlogs. Parce que si vous voyez cette vidéo-là, j'ai au moins 3 vlogs de retard. Donc j'essaye d'avancer un petit peu. Mais normalement, j'étais censée partir aujourd'hui. Mais il y a 2 points qui sont que, franchement, niveau organisation, en fait, le Brésil, c'est beaucoup plus grand que la Colombie. Donc c'est plus difficile d'organiser les différents points que je voulais faire, sachant que je dois prendre des avions, etc. Et j'arrivais pas forcément à me décider dans quel sens ou quoi. Donc déjà indécis sur ce que je vais faire après. Les destinations que je voulais faire, je me suis rendu compte que c'était genre plus de 300 balles les billets d'avion aller-retour. Donc on va doser. Donc en fait, je me suis dit que je m'accorde cette semaine en chill. Donc je reste ici. Là, j'ai prolongé jusqu'à dimanche. On est jeudi, je crois. Et en plus, samedi, il y a une grosse soirée apparemment à Salvador. Enfin, une grosse soirée. Il y a un gros événement qui fait que c'est l'avant-carnaval. Donc ça va être la fête dans toute la ville. Donc bien évidemment, je reste jusqu'à samedi. Donc aujourd'hui, ouais, c'est ça le programme. Là, bien évidemment, là, il faut absolument que je prenne quelques couleurs quand même. Parce que, comme vous le remarquez, ça fait 1 mois. Je pense que j'ai même pas pris une demi-teinte. Donc il serait temps de remédier à ça. Et vu que la vie est bien trop fatigante, bien trop difficile, et ben, je vais aller faire une sieste sur la plage. Muito obrigado por todo o carinho. E ontem aconteceu uma coisa muito legal que acontece. Trop chou, j'ai le droit à mon bracelet porte-bonheur. Attends, faut que je fasse un vœu du coup. Ouais, faut que tu fasses un vœu. Hop là. Merci. Il pleut des paillettes. Zidane! 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 Ah, ok. Ça va, il est un peu sur mon sein là. Ok, du coup, ce matin, on est en mission. Enfin, ce matin, il est midi. On est en mission pour aller choper un ferry et aller sur une île, pas loin de Salvador, mais apparemment une ville. Hello. Bah alors, on s'est trouvé un petit coin des plus mimi. Alors, sur un malentendu, hein, bien évidemment, c'est pas là où on était censé être. Mais regardez-moi comment c'est chou.
petite brochette de fromage. Sous-brochette de fromage, pied dans l'eau, petit poisson, petite vue. On est en train de se faire submerger par l'eau et ils ne se sentent pas concernés pour que nous puissions reprendre notre bateau. Ouais les stars. Là on est sur un petit atelier glace là. C'est parti en couille, on a tous les goûts. Là tu peux mettre tous les toppings que tu veux. Oh mon dieu, je vous montre après le résultat, la gueule du truc. J'ai un peu honte, ça n'a aucun sens. On a de l'açaï, on a de la pistache, on a du maracuja, on a du beurre de cacahuète. Toi il a un... Non, ouais, je sais pas s'il a une meilleure gueule. On est sur une petite prépa carnaval là. Carnavalesque le bordel. Bon, ce soir, première expérience carnaval. Bien évidemment que j'ai attendu de me faire un peu une gueule pour filmer. Mais du coup, on est à Salvador et en gros, ici, ils font un pré-carnaval. Donc aujourd'hui, ils font déjà un peu en mode une ouverture de carnaval, donc let's go. Mais je crois que ça va être tout le week-end. Genre, demain aussi, il y a des défilés avec des musiciens, etc. Mais en tout cas, là, ça part. Outfit du soir. That's my workout. Hold on. Ready? Yeah. No way! Hold on. No way! There's no shot. What? Jesus fucking Christ. Bon la team profite de ce petit trajet en ferry pour faire un débrief. Du coup, comme vous le savez, je suis restée plus longtemps que prévu à Salvador. Je suis restée, je crois, une semaine au final. Et du coup là je bouge vers ma prochaine destination. Je ne vais pas rester longtemps, mais c'est histoire de faire un petit step. J'avais quand même envie de voir. Du coup là je vais à Itacaré, qui est pas très loin de Salvador, du coup accessible en ferry, puis en bus. Un petit peu Salvador. J'ai pas trop filmé parce que j'étais plus en mode chill et en mode repos, etc. Franchement profiter. Donc j'ai fait que me balader, plage, etc. J'étais beaucoup avec ma nouvelle copine Faïza. Je racontais la petite story time d'hier, du coup, donc c'était le pré-carnaval à Salvador. Du coup, très connu et tout, ouais, c'était énorme. C'était comme un carnaval, il y avait des chars avec des artistes, des musiciens, etc. Et franchement, hyper bonne ambiance, il y avait un monde de malade mental. Sauf que moi, j'avoue, ma soirée s'est finie assez vite et pas forcément hyper bien. En gros, il y avait des pogos et on était en train de danser dans les pogos et tout. Et en fait là, je me suis fait agresser et je me suis fait voler mon collier. Donc le troisième collier qui est toujours là. Donc voilà, il était hyper vif. Franchement, genre, je sais pas comment il a fait même à réussir à choper la mini chaîne que j'avais, plus le pendentif. Du coup, il me l'a arraché en 2 secondes. Sauf que je l'ai capté, donc je l'ai cache chopé, je l'ai frappé, plus à la fin je lui donnais des coups d'éventail. Mais le truc c'est que j'avais l'impression de sentir un truc sur moi, donc que c'est tombé sur moi. Donc j'étais trop occupée à vouloir chercher plutôt que de le retenir ou quoi. Donc comme j'avais l'impression que c'était tombé par terre, je l'ai frappé vite fait.
Et après, je cherchais par terre, je me suis dit au moins si je retrouve le petit pendentif et tout. Donc voilà, j'étais très triste. Donc j'avoue que j'ai cherché, bien évidemment que j'ai pas trouvé entre la foule, etc. Donc voilà, c'était le petit coup de mou pour moi. En vrai, je suis pas hyper matérialiste et tout. Après, c'est un peu de ma faute, j'aurais dû l'enlever. Mais c'était vraiment une mini chaîne en or que j'ai tout le temps. Et du coup, j'ai pas du tout pensé à la retirer. Après, le seul truc qui fait que ça me rend vraiment triste, c'était que c'était un cadeau de ma mère et c'était un des derniers trucs que j'avais d'elle. Donc ouais, franchement, très triste. Donc j'avoue que j'ai vite écouté la soirée. Après avoir cherché, je suis partie dans la foule à sa recherche. Je sais pas ce que j'aurais fait. Mais bien évidemment, je l'ai pas retrouvé. Mais après, voilà, moi je suis rentrée en solo. En mode un peu défaite, un peu triste quoi. J'avoue que même quand je l'ai frappé, genre que déjà je pensais à chercher ma chaîne et de deux, je pensais aux keufs. Genre ici les keufs ils rigolent pas du tout. Genre comment vous dire que même quand ils marchent dans la foule, genre ils marchent en randonnion l'un derrière l'autre et genre en mode comme ça et ils tracent. Et genre c'est à toi de te pousser. Et si tu te pousses pas, ils te donnent des coups de matraque. Genre c'est une dinguerie. Donc en vrai, juste je me suis dit, eux, d'un point de vue extérieur, ils vont pas savoir ce qui s'est passé. Ils vont juste voir une meuf en train de frapper un gars. Et à moyen, ils me tombent dessus. Donc franchement, j'étais à demi en train de vouloir le finir. Mais j'étais là, dose aussi, tu sais pas ce qui peut arriver. Plus j'avais envie de chercher mon collier. Donc voilà pourquoi je l'ai pas retenu et qu'il a pas fini le front au sol. Mais bref, voilà. Du coup, fin de Salvador un peu triste, franchement. Mais ça va passer. Mais franchement, je suis pas du tout matérialiste. Voilà, la symbolique avait ce collier qui fait que ça me nique un peu le mood. Mais bon, du coup, voilà, j'ai quitté les copains et là, on va découvrir un nouvel endroit pour quelques jours et puis après, pour de nouvelles aventures.